Nous avons relevé vos défis avant vous. Gestion clé en main de l'acquisition à l'optimisation fiscale. Accès VVIP à 23 marchés stratégiques. Il n'y a pas eu de véritable souci. Bon, oui, nous n'allons pas revenir sur tout cela. Nous y reviendrons, monsieur Léodine Fou. Et même merci d'avoir accepté l'invitation. Vous aurez le temps, n'est-ce pas, de nous parler de tout cela. Une fois de plus, merci. Je rappelle que Edmond Biloa est là pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est ça? Je suis un militant convaincu, un communicant avéré du parti au pouvoir. Alors, professeur, je voudrais savoir, en cette période pré-campagne, le code électoral qui ne prévoit pas véritablement ça, à quoi s'attellent, n'est-ce pas, les partis politiques en ce moment? Et le vôtre particulièrement? Bon, les partis politiques, en général, s'accordent sur le fait que, bon, c'est une période de pré-campagne. Et bon, que ça rentre dans les activités normales d'un parti. Vous savez qu'on dit souvent en politique que les partis politiques sont toujours en campagne électorale. Ça veut dire qu'un parti politique doit toujours travailler à rappeler ses idéaux à ses militants. Il doit essayer d'appeler à son bord d'autres Camerounais qui ne sont pas forcément ses militants, qui ne sont pas forcément ses partisans, mais il essaie de les convaincre. Donc c'est le travail d'un parti politique. Tous les partis politiques devraient toujours être en campagne. En cette période alors? En cette période, on peut appeler cette période une période de pré-campagne. C'est-à-dire une période qui précède la campagne proprement dite, qui devrait commencer le 27 et s'achever le 11 à minuit, le 11 octobre à minuit. Donc, tout le monde s'entend sur le fait que c'est la pré-campagne. Ok. La pré-campagne, alors, est-ce qu'on doit déjà maintenant présenter, n'est-ce pas, son programme? Est-ce qu'on doit dire, venez me voter en ce moment, ainsi de suite? Mais quand même, avec un politologue, il m'a dit, oui, c'est pour sensibiliser, n'est-ce pas, les militants au niveau de la base. Lors de la campagne, peut-être on apportera ce que le parti au pouvoir peut-être n'a pas pu faire. Et qu'est-ce que l'on propose? En tout cas, les programmes de campagne, nous les aurons certainement également sur ce plateau. Je vais accueillir quelqu'un d'autre sur ce plateau, longtemps connu sous la casquette du RDPC, même si cette casquette-là n'a pas changé. Mais vu les sujets à l'ordre du jour, il est président de Sud Espérance, Joseph Mboutouzé. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Prince. Merci de m'avoir invité ici ce soir. Merci d'être là ce soir. Je voudrais savoir, les associations comme les vôtres, est-ce que ce sont les associations, lorsqu'on parle d'association, on veut prendre par exemple Sud Espérance, est-ce que c'est une association politique ou apolitique? Apolitique. Apolitique. Oui, nous sommes régis sur la loi de 90 sur les associations. Nous sommes apolitiques, nous sommes à but non lucratif. Sud Espérance vise à réunir les forces vives du Sud pour accompagner l'État dans le processus de développement du Cameroun de manière générale et du Sud de façon particulière. Donc nous sommes un think tank qui peut accompagner les pouvoirs publics, notamment les collectivités territoriales décentralisées, dans la mise en œuvre efficience des politiques publiques qui bénéficient de l'État central. Et les accompagner pour pouvoir trouver des ressources en interne de manière à ce que la région du Sud trouve une belle embellie. Ok, merci d'avoir accepté l'invitation. Reste attendu, mais déjà annoncé quelques encablures, n'est-ce pas, de Info TV, Monsieur Onana, hein, de l'Union des populations du Cameroun, celui-là qui sera également des nôtres sur ce plateau, Victor Onana, et également reste attendu Silas Soum du PRP. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de regarder la télévision et surtout de choisir Info TV
Petite transition et nous revenons pour entamer avec le premier sujet à l'ordre du jour. A tout de suite. Depuis plus de 20 ans, Downstream Consulting SA est le partenaire stratégique de référence dans l'aval pétrolier au Cameroun et en Afrique centrale. Études d'impact, gestion des risques, gestion en mandat des stations Tradex, protection de l'environnement, placement temporaire du personnel, nous garantissons la performance et la sécurité de vos projets. À travers notre centre de formation, nous préparons les professionnels de demain au métier du pétrole, de la sécurité au travail et de la gestion des stations-service. Downstream Consulting SA, c'est aussi la mise à disposition de personnel qualifié, gage de performance pour les entreprises nationales et régionales. Downstream Consulting SA, l'intelligence pétrolière au service de vos ambitions. Voilà, retour donc sur ce plateau pour prendre le premier sujet à l'ordre du jour. L'appel de Maurice Kamto à l'opposition camerounaise et particulièrement à Beloboba Maïgari et également Issa Chiroma Bakari à moins d'un mois de l'élection présidentielle prévue donc en octobre prochain. Le président pour le mouvement du MRC, Maurice Kamto, s'est donc adressé à ses camarades ou alors à d'autres Camerounais. Je voudrais parler, n'est-ce pas, de l'opposition camerounaise. Dans sa déclaration, Kamto a insisté sur le fait que le pays traverse un moment historique où un basculement politique est possible. Sur ce plateau, un militant de l'UNDP, donc le parti qui porte donc Beloboba Maïgari à cette élection. Alors, Lionel Foum, l'interpellation de Beloboba Maïgari, comment est-ce que vous apercevez cela? Non, moi, écoutez, j'ai souvent un problème, pas seulement avec certains acteurs de la scène politique nationale, mais singulièrement avec la classe dirigeante et intellectuelle de notre pays. Je pense qu'à un moment aussi charnière de l'histoire du Cameroun, les Camerounais ont davantage besoin de solutions que de problèmes. Qu'est-ce que j'ai envie de dire par là? C'est à quoi nous assistons, de mon point de vue, est une très belle hypocrisie, bien orchestrée. Le pouvoir... Hypocrisie? Oui, c'est une belle hypocrisie. Allez-y. Parce que ce n'est pas une solution. Quand on a un pédigré aussi important que celui de Maurice Kamto en termes de quotient intellectuel, Maître Akeremouna a également pratiquement renvoyé les deux acteurs essentiels de cette présidentielle du côté de l'opposition dos à dos alors. Quand on a leur pédigré et leur quotient intellectuel qui est au-dessus de la moyenne, les Camerounais s'attendent à ce que lorsqu'ils s'expriment pour dire quelque chose, surtout dans une période aussi charnière que celle que notre pays est en train de traverser, eh bien qu'ils proposent, qu'ils donnent des solutions aux problèmes auxquels les Camerounais se posent, que de renvoyer les différents protagonistes les plus en vue de cette élection présidentielle dos à dos. C'est une situation ubuesque et à laquelle il est difficile pour un Camerounais ordinaire de trouver solution. Je ne fais pas insulte à l'intelligence de ces différents compatriotes, mais je dis que leur quotient intellectuel, leur pédigré. Vous savez, Maurice Kamto, c'est un professeur d'université. Tout à fait. Akeremouna, c'est un avocat de renom. Alors, quand il s'exprime en une période aussi charnière, c'est pour que les Camerounais souhaitent qu'ils aient des solutions et non des problèmes. Alors, pourquoi est-ce que je le dis? Peut-être à son corps défendant, Beloboba, pour qui j'ai beaucoup d'affection. Vous savez que je porte pratiquement sa parole sur ce plateau. Lui, quand il s'agit de faire des choix, il les a fait de manière claire. Lorsque
le professeur Maurice Kamto était au NI, tout le monde a vu Bello se lever, aller à sa convention, pour dire qu'il reste un Camerounais fréquentable comme tous les autres. Moi, je n'ai pas de problème, je n'ai pas d'acrimonie vis-à-vis de lui. Lorsque les résultats des candidatures après la Cour suprême ont été donnés, le président Tiroma est venu rendre visite au président Bello. Vous avez aussi vu Bello se lever et aller lui rendre visite. C'est pour dire que pour lui, hein, les Camerounais sont fréquentables, tous quels qu'ils soient, et vous connaissez la profondeur des antagonismes qu'il y a souvent eu entre le président Bello et le président Tiroma. Et donc, je veux chuter en disant que si les leaders qui se sont exprimés voudraient que les Camerounais les prennent au sérieux, leur responsabilité est de dire aux Camerounais pour qui, entre ces deux, n'est-ce pas, ils appellent à voter, que de louvoyer, hein, que de faire dans l'hypocrisie la plus, j'allais dire, la plus puérile. Puisque ce jeu-là, le RDPC y joue, et eux aussi, leaders de l'opposition, qui veulent que l'opposition gagne, viennent aussi pour jouer à ce même jeu. Je chute en disant que... Vous chutez véritablement. Oui, Bello Bouba, en termes d'expérience administrative, il en a à en revendre. Sur le plan politique également. Sa formation politique aujourd'hui est la plus implantée sur le territoire national. Alors, si vous prenez les critères les plus objectifs, y compris celui de la participation au niveau des institutions, c'est le candidat qui réunit, qui coche l'essentiel des cases pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir l'assentiment de ces leaders. On en parle là tout à l'heure. C'est le leader à l'heure actuelle de l'opposition. Et donc, quand on est honnête, on ne le voit pas, on dit ce qui doit être. Merci à vous, Liorid Foum. Rassurez-vous, vous aurez encore votre temps de parole tout à l'heure. Alors, Joseph Mboutouzé, c'est une actualité brûlante. Après, n'est-ce pas, la désignation de Issa Tiroma Bakari comme candidat consensuel de l'opposition par une certaine opposition, par une partie de l'opposition et une certaine partie, n'est-ce pas, de la société civile, Maurice Kamto, dont la parole a été attendue, a fait donc cette sortie demandant, n'est-ce pas, à l'opposition de s'unir. Vous êtes un homme politique. Comment voyez-vous cet appel? Oui, je vais dans le même sens que M. Fou, qui pense que c'est une véritable hypocrisie. Parce que Maurice Kamto ne peut jamais prendre position pour Bello Bouba, ne peut pas prendre position pour Issa Tiroma. C'est un acteur... il ne peut même pas, il ne peut pas prendre pour l'un ou pour l'autre. Il préfère donc écrivain. Est-ce pas un appel? Non, il sait que les deux ne peuvent pas s'unir, il sait. Donc, il sait que les deux ne peuvent pas s'unir, ce n'est pas possible. Et voilà, il s'offre sur ça pour ne rien dire en réalité. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le président, il n'est même plus président, M. Kamto, ne peut tolérer que M. Issa Tiroma soit président. Il ne peut pas accepter. Voilà, malgré le beau discours de M. Tiroma, qui prétend qu'il va former un gouvernement large d'union nationale et qu'il va juste être là pour... Mais Bello Bouba le dit quand même, c'est un moment historique où un basculement politique est possible. Qui dit? Maurice Kamto. Maurice Kamto qui le dit, c'est un moment historique. Laissez-moi aller au bout de où un basculement politique est possible. Laissez-moi aller au bout de mon analyse. Allez-y, M. Boutou. Je dis que Issa Tiroma, qui prétend qu'il va former un gouvernement large, à large spectre, et que surtout, il ne vient que pour quelques années, juste pour remettre le Cameroun, selon lui,
en marche et réorganiser les institutions, arranger le cours électoral et après ça il va s'en aller. Tous les Camerounais savent qu'il ne peut pas s'en aller après. Il est encore légèrement plus jeune que les deux autres. Et habituellement, il ne dit presque jamais la vérité. Donc, M. Chirouma, s'il est élu président du Cameroun, il ne peut pas partir comme il dit, il va rester. Et vous voyez que s'il fait 7 ans, il fait encore 7 ans, il va encore... Vous lisez dans la boule de cristal, là. Ouais, laissez-moi parler, c'est mon opinion, non? Oui, allez-y. Bien, vous voulez maintenant diriger. Je pose la question. Vous voulez diriger mes pensées. Même les téléspectateurs comprennent. Non, mais je dis, c'est mon opinion, vous me laissez, ce n'est pas à vous d'apprécier, laissez donc les spectateurs apprécier. C'est pour ça que une vous appréciation, je voudrais c'est pour ça que vous nous invitez. Je suis en train de vous dire que Issa Chirouma est relativement plus jeune que Bello Bouba. Donc il peut, si éventuellement il est élu président, il peut encore faire 2, peut-être 3 mandats. Et Kamto aura eu le temps de vieillir. Il ne peut donc pas accepter que Chirouma devienne président. Sinon, si une éventualité comme ça arrive, il est politiquement mort. Tout qu'on ne peut pas accepter que Cabral, Libye et tous les jeunes là deviennent présidents. Les 2 personnes qu'il peut encore accepter, c'est le président Bello Bouba, parce que lui aussi il est assez âgé. Il peut se dire que, bon, vu son âge, Bello peut encore faire un mandat, il sera âgé et il partira. Et il peut davantage souhaiter que ce soit le président Poulbia qui gagne. Parce que le président Poulbia étant un peu plus âgé, il peut se dire qu'avec le président Poulbia, une élection peut plus facilement arriver dans des conditions d'ouverture. Donc, pour cela, Bello Kamto ne peut souhaiter que ce soit le président Poulbia qui gagne cette élection pour son avenir politique à lui-même. Parce que si un jeune gagne maintenant, vous l'avez dit, ça sera très difficile pour lui après. Merci à vous. Soumsilas nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Omwa. Merci de m'avoir invité. Je rappelle, vous êtes président du PRP. Naturellement. Parti républicain du peuple. Parti républicain du peuple. Rallié au RDPC. S'il vous plaît, c'est pas vous de... Vous allez voir, nous allons parler des partis alliés tout à l'heure. Hein? Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Immédiatement, je vous pose la question. Avant de poser la question, je vais quand même partager avec vous, les téléspectateurs, les écrits de Maurice Kamto. Dans sa lettre hier, enfin, lorsqu'il écrit, il dit « J'en appelle à la responsabilité particulière de 2 valeureux et dignes fils du Cameroun, candidats originaires de la partie septentrionale du pays. J'en appelle à leur patriotisme, à leur sens du devoir et du sacrifice qui leur impose le dépassement et la présence au rendez-vous avec l'histoire. » A écrit donc Maurice Kamto ce 17 septembre. Alors, lorsque Maurice Kamto le dit, est-ce que c'est de la flagornerie? Est-ce que c'est l'hypocrisie? C'est un homme politique qui pense que, en ce moment, c'est l'histoire qui doit s'écrire. Bien, monsieur Ongwa. D'abord, si j'ai accepté cette invitation à cette période historique où l'histoire de notre pays doit être écrite à nouveau, c'est parce que je mesure la responsabilité qui est la mienne dans cette circonstance exceptionnelle où nous nous trouvons. Maintenant, s'il faut donner un avis d'un homme politique que je suis et d'un Camerounais ordinaire, d'abord il faut noter que le changement ne vient pas du leader, mais des hommes ordinaires. Si Maurice Kamto pense qu'il est mieux placé pour faire des leçons de morale, je suis très déçu et très désolé. D'abord, je ne voudrais pas infantiliser l'élection présidentielle. Y a-t-il une leçon de morale là? Non, je ne voudrais pas infantiliser l'élection présidentielle pour que, à la veille de cette période, Maurice Kamto sort alors qu'il a eu 2020 pour laisser le parti MRC présenter les Camerounais qui voudraient
participer à la construction de notre pays, le Cameroun, et qu'aujourd'hui il se passe pour un donneur de leçons ou bien quelqu'un qui va raisonner à la place de l'ensemble des Camerounais. D'abord pour quelqu'un, je remercie d'abord cette prise de position, de m'avoir rappelé ou bien de m'avoir permis de commenter sur les propos de Maurice Kamto. Pour quelqu'un qui dit « seuls les survivants resteront construire le pays », je ne pense pas qu'il a changé immédiatement pour avoir un souci majeur pour le devenu de notre pays, en rappelant à ces Camerounais. D'abord, moi, je salue le courage de Bello Bamaïgari ainsi que de Issa Tirouma Bakari pour avoir servi aux côtés du président de la République pendant plus de 20 ans. D'abord, vous devez noter que le président de la République est l'homme qui rassemble le peuple camerounais tout entier, à l'exemple de Bello Bamaïgari, y compris Issa Tirouma. Maintenant, quant à ce que Maurice Kamto demande à ces deux Camerounais épris de paix d'être responsables, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas de sa responsabilité. S'il voulait bien que le Cameroun soit ce qu'il... Non, vous comprenez bien. Je veux pas, je veux rien comprendre. Je veux tout simplement dire que ce n'est pas de sa responsabilité. S'il aurait voulu, il essaierait d'abord, il commencerait dans son parti politique en permettant des Camerounais qui voudraient participer à la construction de la vie politique de notre pays de devenir conseiller municipal et d'autres députés de la nation. Vous voulez devenir président de la République, moi je veux devenir conseiller municipal, mais vous ne voulez pas m'aider à devenir conseiller municipal, mais vous voulez que moi je vous aide à devenir président de la République. Vous pensez donc que ce monsieur est mieux placé pour demander à deux Camerounais d'être responsables? Je pense que c'est de l'hypocrisie, c'est de la manipulation simple. J'irai même plus loin en disant que je le soupçonne depuis plusieurs temps d'être au service du système en place. C'est notre ami, c'est notre allié, mais il le fait de façon professionnelle. Je salue sa détermination en soutenant la candidature du président Biya, parce que s'il n'aimait pas le président Biya, il allait prendre une position officielle, là où les Camerounais l'attendaient, à ce qu'il choisisse un camp. Mais jusque-là, il n'arrive pas à choisir le camp. Son vrai camp, c'est le président Biya. Voilà, son vrai camp, c'est le président Biya. Merci à vous. Avant, n'est-ce pas, de passer la parole au professeur Biloa, nous allons accueillir notre cinquième invité déjà très bien installé, Victor Onana. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les auditeurs d'Info TV, à tous les téléspectateurs d'Info TV que je retrouve après une bonne période d'absence. Bonne période d'absence. C'est-à-dire qu'entre-temps, même si vos cheveux étaient blancs, même votre barbe a véritablement blanchi. Non, mes cheveux étaient noirs à l'époque, bon, maintenant mes cheveux ont blanchi. Ok. Et je suis bien avec ça. Merci d'avoir accepté l'invitation. Cela fait belle lurette, hein? C'était ailleurs. On se retrouve tout de même ici. Je rappelle que vous avez été président de l'UPC, l'Union pour l'Union des populations du Cameroun. Et aujourd'hui, vous êtes, s'il vous plaît, c'est pas à vous de poser la question, il a été président de l'UPC. Aujourd'hui, vous êtes là. Certainement, nous allons parler de cette présidentielle. Le temps pour nous de revenir vers le professeur Edmond Biloa. Alors, le professeur Maurice Kamto, qui prend la parole, qui se soucie, n'est-ce pas, de l'avenir du Cameroun, demande aux autres Camerounais, candidats, d'être patriotes et d'être responsables. C'est la vie d'un homme politique, même s'il a été écarté. Comment analysez-vous cette sortie de Maurice Kamto? Bon, même s'il n'est pas candidat à la présidentielle, il est Camerounais, il peut donc s'exprimer sur la question. Voilà. Donc, il est libre de s'exprimer comme tout Camerounais. Maintenant, il demande à l'opposition de présenter un front uni. Je pense que c'est ce que l'opposition recherche aussi. Bon, donc, il n'est pas... Ce qu'il a dit ne devrait pas choquer quiconque. Ne devrait pas choquer quiconque parce que l'opposition elle-même dit depuis le départ qu'elle veut présenter un candidat consensuel. Et je présume qu'elle est à la recherche de ce candidat consensuel. Bon, donc, Maurice Kamto qui a reçu Chiroma, qui a reçu le ministre de l'État Bello Bamaïgari, certainement répète en public ce qu'il leur a dit en privé. Voilà, bon. Moi, Parce qu'il a rencontré tous ces candidats-là, que ce soit
Belobouba Maïgari, que ce soit M. Chiroma, et vous dites que certainement ce qu'il dit là, il a certainement dit cela. Non, il a dû le leur dire aussi en privé. Il a dû le leur dire en privé. Donc, moi je pense que en ce moment, l'opposition... L'élection se joue-t-elle au nord, entre les fils du nord? Je pose la question. Non. D'ailleurs, le ministre Chiroma a dit que il était pratiquement impossible que le Grand Nord présente deux candidats. Bon, donc, ce qui veut dire que, logiquement, si Belobouba Maïgari et Issa Chiroma sont des candidats à l'élection présidentielle, ça veut dire que aucun candidat du Grand Nord ne sera président de la République. Parce qu'ils vont juste diviser les voix. Ils vont diviser les voix. Et le fait qu'il y ait beaucoup de candidats joue en faveur de celui qui est au pouvoir. C'est évident. C'est comme ça que ça se passe partout. Parce que celui qui est au pouvoir a déjà une base, n'est-ce pas, à laquelle il va essayer d'agréger de nouveaux venus. Alors que eux, qui essayent pour la première fois d'être président de la République, tant qu'ils ne sont pas unis, ils peuvent difficilement battre le président en place. Voilà. Donc, je ne veux pas aller plus loin. Okay. Je ne veux pas aller plus loin. Moi, je pense que même si l'opposition avait un candidat consensuel, le président Paul Biya gagnerait toujours haut la main l'élection présidentielle. On verra bien. Maintenant, si les deux fils de la Benoué, parce que les deux anciens ministres sont de la Benoué, ils sont du même département et sont de la région du Nord, s'ils sont tous deux candidats, eh bien, ça veut tout simplement dire qu'aucun d'entre eux ne sera président de la République. C'est ce que ça veut dire. Ok, voilà, cela étant dit, nous allons voir. Maintenant, Victor Ounana, quelqu'un posait la question tout à l'heure, vous êtes de quel UPC? Peut-être ça ne m'intéresse pas trop, peut-être ça intéresse les téléspectateurs, pour que, à la suite de ce débat, que l'on essaie de mieux vous comprendre. Mais quand même, nous sommes d'abord sur l'appel de Maurice Kamto, qui interpelle particulièrement deux fils du Septentrion. Certains estiment que c'est de l'hypocrisie, parce que pour certains, ils attendaient certainement qu'ils prennent position, voter pour tel ou tel autre. Mais quand même, ils demandent aux uns aux autres, à ces deux candidats, de s'entendre. Est-ce une mauvaise chose? Non, non. Il remplit son devoir de citoyen, qui n'a pas pu être candidat. Et donc, comme il faut bien se déterminer pour la présidentielle, il donne les conseils et il va prendre position le moment venu de son choix. Je suis sûr qu'il va prendre position. Forcément, il va prendre position. Donc, et je crois que c'est de bonne guerre de dire à ceux qui sont... bien sûr, il n'y a pas des instituts de sondage au Cameroun, mais ceux qui surnagent, ceux qui occupent le haut du pavé, sont aujourd'hui incontestablement Chiroma et Belobouba. Donc, il leur demande de s'associer parce que le seul... Vous fiez à quoi? Sur quoi? Les images que vous avez sur le terrain? Comme le disait le professeur là tout à l'heure, on ne peut battre le RDPC que si on est unis. Donc, il leur dit il faut s'unir, et c'est normal. Il a dit que même s'ils sont unis, le président Paul Biya va gagner. Ils vont s'unir. Je voulais quand même faire une petite entorse. Allons-y. Je demanderai à celui qui demandait à celui tout à l'heure de quel UPC. Vous voulez répondre? Non, je voulais lui demander de quel Cameroun il parle. De quel Cameroun, non, de quel Cameroun il parle. Bon, il n'y a qu'un seul Cameroun. C'est la réponse que vous donnez à ce monsieur et à ceux qui comprennent, qui voudraient savoir. S'il veut comprendre, parce que par la suite, moi, si je vais vous poser la question, où est-ce que vous vous situez? Quel candidat vous supportez véritablement? Parce que nous voyons... L'UPC, de par ses organes, l'UPC, de par ses organes, a pris nettement position. Aujourd'hui,
nous nous mettons devant le candidat qui a le plus de chances de gagner. Parce qu'il est important pour l'UPC d'exister. Or, le pouvoir aujourd'hui ne permet pas à l'UPC d'exister. Et le candidat avec lequel nous avons le plus d'atomes crochus aujourd'hui, c'est bien Issa Chiroma. Donc l'UPC, de par ses organes, un comité directeur s'est réuni et a validé une proposition du comité directeur. On va supporter Chiroma, Issa Chiroma. Je voudrais pas en faire un débat de l'UPC. Non, 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 il n'y a pas de... Mais nous avons quand même, à la suite d'un autre candidat, nous voyons également l'UPC qui soutient notamment Maître Akere Mouna. Vous savez, c'est pour ça que je parle tout à l'heure, j'ai posé la question de quel Cameroun on est. Parce que... Alors, ce sont des individus qui supportent Maître Akere Mouna. Voilà. Il y en a même qui ont décidé de rejoindre le RDPC, mais ça c'est depuis très longtemps. Vous savez, les affamés, il suffit qu'on leur jette quelque chose, ils ont faim, ils prennent. Bon, il y en a un qui se gargarise de cette situation. C'est libre à lui. Il y a même un ministre qui se surnomme Moulinex, qui se permet de nommer maintenant au sein des partis. Et je voudrais dire qu'au Cameroun, on ne va pas tout simplement nous rappeler tous les jours que le Cameroun est un État de droit. Mais quand il s'agit maintenant d'appliquer ce droit, on ne l'applique pas. Si vous avez écouté le Conseil constitutionnel l'autre jour, il y avait 3 candidats de l'UPC. 3. Et vous avez vu, et il y a même un autre qui s'est, lors de la contestation, il s'est désigné comme contestant le fait qu'il y ait eu d'autres qui se soient présentés au titre de l'UPC. Qu'a dit le Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel a balayé tous ces gens en disant, toi, tu n'as aucune qualité, toi tu n'as aucune qualité, toi tu n'as aucune qualité. Et à la vraie UPC, celle qui avait qualité, il a dit tout simplement, il y a multitude de candidatures. Et je ne vois pas, si quelqu'un n'a pas de qualité, je ne vois pas comment on peut prendre en considération la candidature. Mais nous ne sommes plus là, nous n'en sommes plus à cette considération. Nous supportons un candidat et nous le disons officiellement. Merci à vous. Nous avons besoin des panélistes qui peuvent apporter un plus au débat. Nous faisons appel à ceux qui peuvent apporter ce plus-là. Je vais vous passer la parole, vous allez voir. Très rapidement, nous allons partager avec vous ce que pensent les téléspectateurs. Ils interviennent aussi. Bonsoir, Prince, et merci pour le thème très important. L'appel de Kamto Abelo et Chiroma montre que c'est la même clique du régime pour distraire l'opposition. Les Camerounais doivent comprendre que seul Cabral Libi porte le réel changement. Richard Pépin. Autre réaction reçue. Bonsoir, comment on fait pour participer à votre émission? Le grand soir, c'est suivi. Signez votre message. Issa, depuis Douala, nous écrit bonsoir à vous sur le plateau. J'espère que le grand soir est une émission sérieuse. Pourquoi vous invitez 2 membres du même parti? Je crois que si vous avez, n'est-ce pas, la fiche là, vous allez constater que ils ne sont pas là pour la même situation, ou alors défendre, n'est-ce pas, la même chose. Autre réaction ce soir. Bonsoir le plateau. Les Camerounais ne sont pas surpris de la décision de Kamto de se rallier à ses anciens camarades du gouvernement et de la même génération. Tous ces 3 personnes roulent pour le RDPC. La preuve, le ministre de l'UNDP et sénateurs n'ont toujours pas démissionné du gouvernement. Les Camerounais vont leur demander les comptes après avoir passé plus de 20 ans comme ministre Polo depuis Douala. Vous allez réagir après, hein, Léonide Mfoum. Autre réaction. Bonsoir, Prince. Bon débat. Bia, 2 pour l'opposition. Voilà, Mboutou de Mvoussi. Bon, apparemment,
il estime que il fallait un peu plus, il fallait les gens du MRC. Je vais vous dire, ils ont décidé depuis ne plus participer à nos émissions, mais nous devons toujours traiter l'actualité. Autre réaction reçue, c'est Massok Thomas qui nous écrit: mon arrière-petit beau-fils que je retrouve malgré la santé précaire. La pré-campagne est un plan d'occupation de l'espace politique. Bello et Chiroma sont deux roublards de la politique dans des égos surdimensionnés qui ne s'inspirent aucun Camerounais. Kamto ferait mieux de se taire et rester muet comme une tombe. Je l'ai dit, c'est Thomas Massoko. Autre réaction reçue. Bonsoir, mon frère Mboutouzé vient faire la sorcellerie sur votre plateau. Il lit dans une sauce de coq. Antizamba Wam. C'est la personne, c'est François qui nous écrit, dit: Prince, le RDPC a gâté le Cameroun et gâché la vie et l'avenir des millions de Camerounais. Si le très bosseur et charismatique Monsieur Dieudonné Mven était en Côte d'Ivoire, il serait multimilliardaire. Malheureusement, à cause du RDPC, l'économie camerounaise est sinistrée. Pas d'eau, pas de courant, pas d'électricité, pas de route. Voilà, François depuis Abidjan. Autre réaction reçue. Bonsoir à tous sur le plateau. S'il vous plaît, rappelez aux bialistes sur le plateau que c'est le prof Maurice Kamto qui a reçu Bello et Chiroma et non le contraire. Cela pour dire qu'il est tout à fait bien placé pour donner un mot d'ordre. Son appel est très clair. Il demande à une coalition des deux fils du Grand Nord, car cela est primordial. Armand depuis Boya. Autre réaction reçue. Bonsoir, comment on fait? Oui, Armand, il nous demande qu'il voudrait, n'est-ce pas, participer à l'émission. Il nous dit qu'il est du PCRN. C'est suivi. Et puis, nous allons prendre, il y a beaucoup de messages, mais nous allons prendre d'abord celui-ci avant de poursuivre sur le plateau. Bonsoir, le plateau. Que ne comprenez-vous pas sur les positions Tatione de Kamto? Ne perdons pas de vue que c'est lui l'auteur de Les survivants vont rester reconstruire, dont l'homme recalé au Conseil constitutionnel essaie juste de se servir de Bello et de Chiroma pour les associer et à s'ouvrir enfin son projet macabre de hold-up électoral avorté, n'est-ce pas, en 2018. Zambo depuis Yaoundé. Merci à vous, Zambo et Ferdinand, et qui arrive là présentement. Bonsoir, le grand soir. Que Issa Chiroma et Bello Bouba nous donnent leur bilan après 22,3 décennies de gestion. Nous disons non à ceux qui ont aidé Biya dans la mauvaise gouvernance. Ferdinand. Ok, c'est suivi. Très rapidement, Léonie Domfoum. Oui, il y a un téléspectateur qui vous interpellait tout à l'heure. Oui. Bon, disons que à cette question, les Camerounais se posent des questions, notamment éthiques, à savoir que si vous allez contre un gouvernement, est-ce que, ou bien contre un système, un ordre, est-ce que sur le plan éthique, il est acceptable d'avoir des gens qui appartiennent à cet ordre régnant au sein de votre équipe, alors que vous dites aller contre cette équipe-là? Bon, à cette question, beaucoup de Camerounais, effectivement, comme lui, pensent que il est inconcevable que cela puisse être le cas et que ces ministres et autres sénateurs doivent démissionner pour montrer la césure qu'il y a entre eux. Mais cela prend un peu plus de profondeur au sein de l'UNDP et auprès, n'est-ce pas, des militants.
nous avons vu nous avons une vidéo qui fait pratiquement le tour de la toile, des jeunes ou alors des militants qui demandent à un des ministres du Maurice Kamto, de Issa Chiro, de Bello-Bouba Maïgari, permettez-moi de Bello-Bouba Maïgari de démissionner. Et quelques heures plus tard, moi j'ai assisté à la conférence, au point de presse donné par Bello-Bouba. Il a été clair, il dit c'est lui le candidat, et comme c'est lui le candidat, c'est lui qui a démissionné. Les autres ne sont pas candidats. Est-ce pas paradoxal quand même que les autres restent au gouvernement, mais lui qui s'en va? Oui, c'est des points de vue qui se choquent. Effectivement, c'est Bello-Bouba qui est candidat. C'est vrai qu'ailleurs, dans les pays où la démocratie est plus affermie, ce dont on se rend souvent compte, c'est que lorsque un camp quitte le gouvernement, par exemple pour s'opposer à la majorité, c'est souvent toute l'équipe qui démissionne de ce gouvernement-là pour être libre en réalité et être crédible au sein de l'opinion. Mais le candidat Bello a aussi apporté une réponse qui trouve sa consolidation dans les us et les pratiques politiques de notre pays. Et au Cameroun notamment, on pense que on est d'abord serviteur de l'État. Et que comme tel, moi par exemple je suis fonctionnaire, vous n'allez pas me demander de démissionner de la fonction publique parce que je suis dans un parti qui aujourd'hui s'oppose à l'instance qui gouverne le pays. Donc au Cameroun, il y a d'autres façons de voir, mais bon, c'est aussi compréhensible le débat que ces gens posent. Merci à vous. Mais, alors nous allons repartir sur puisque c'est le sujet, vous gardez la parole. Alors, de cet appel de Maurice Kamto, lors de votre première prise de parole, vous estimez que Maurice Kamto joue un peu, comme disait quelqu'un, la roublardise et surtout l'hypocrisie. Est-il véritablement hypocrite lorsqu'il demande aux gens de s'entendre et de s'unir? Est-ce que c'est une question de deux personnes, quand même? Non, écoutez, moi je vois plutôt là-dedans un jeu politicien et qui de mon point de vue est malsain puisqu'il s'agit là de l'avenir du Cameroun. Quelqu'un disait tout à l'heure que c'est le parti au pouvoir qui est bien placé pour remporter la mise. Mais est-ce que vous voyez même d'abord Paul Biya, qui est même d'abord candidat de ce camp au pouvoir là? Donc les Camerounais ne vont pas voter une photo, ils ne vont pas voter une image. Vous avez un candidat comme Bello qui sur les 10 régions... Est-ce que c'est là le débat? Le débat, c'est quand même, nous sommes là, oui, quand même, si Paul Biya n'est pas là pendant la campagne, vous allez peut-être le dire aux Camerounais que vraiment, vous n'allez pas voter la photo et autres. Mais quand même, nous sommes sur l'appel de Maurice Kamto et je reviens sur vos propos. Vous estimez que c'est de l'hypocrisie que fait, n'est-ce pas, Maurice Kamto? Certains sur ce plateau estiment que c'est une démarche. Lui n'étant pas candidat, il demande aux gens à cela de s'entendre. Oui, moi je dis Kamto est dans le jeu politicien, de mon point de vue. Vraiment, il faut le dire avant, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Mais pour qu'il ne soit pas soupçonné de jouer au jeu puéril des politiciens de certaines officines, il lui fallut qu'il donnât une réponse claire à la question que les Camerounais lui posent. Si lui, en d'autres termes, je lui pose cette question, si lui, il lui venait que l'élection se passe aujourd'hui, on lui pose la question de savoir qui de Tiroma ou de Bello tu vas voter. Vous comprenez donc que l'élection c'est pas aujourd'hui. Non, non, non. Il y a un timing quand même. Il a le temps. C'est moi qui ai la parole. Allez-y, monsieur. C'est moi qui ai la parole. Personne ne vous l'a arraché. Voilà. Donc, je suis en train de dire ceci. Les Camerounais, le président Kamto a quand même une intelligence très au-dessus de la moyenne. C'est un enseignant de rang plus que magistral aujourd'hui à la retraite qui a eu un parcours académique des plus élogieux. Alors, donc, c'est des gens qui, lorsque des Camerounais se posent des questions de fond, doivent donner des solutions au peuple, au petit peuple, à la plèbe,
plutôt que d'épaissir les mystères qu'il y a autour de certaines choses. Et je dois pouvoir dire que je qualifie ce jeu de politicien. Pourquoi? Parce que, certainement, il est aussi dans le calcul, et ça je le comprends, mais particulièrement à l'instant où nous parlons, mais c'est du Cameroun, c'est du Cameroun, c'est de l'avenir de notre pays dont nous parlons, et c'est cet avenir qui est en jeu. Et lorsque ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise, il faut d'abord laisser les divisions de côté. Parce que, dites-vous bien, qu'en tant que politicien, Kamto se dit forcément que s'il renforce par exemple le camp de Tiroma ou bien celui de Bello, après l'élection présidentielle, nous aurons affaire à d'autres types d'élections auxquelles son parti sera candidat. Moi, je crois que c'est à ça qu'il est en train de jouer. Parce que, je vais chuter par là, il a un quotient intellectuel au-dessus de la plupart des Camerounais. Et donc, lorsque un problème, une problématique se pose, on s'attend à ce qu'il descende dans l'arène pour donner des solutions et non pas pour épaissir, épaissir le mystère. Et je veux chuter en disant que, je le réitère, si vous prenez les critères les plus objectifs, et la critériologie même également que les intellectuels camerounais avaient eu établie, vraiment, il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Le chef de l'opposition camerounaise aujourd'hui, à moins que l'on ne soit aveugle ou que l'on refuse de voir les évidences, c'est Bello Bouba Maïgari. Et je veux vous dire qu'il a décidé une fois de plus de rencontrer les autres 10 candidats qui constituent aujourd'hui l'opposition pour essayer de dégager une coalition. Parce qu'il est très difficile, et ça j'ai envie de le réitérer, de parler de candidats uniques de l'opposition. L'opposition camerounaise n'est pas une. Et même, lorsque l'on est démocrate dans l'âme, vous n'avez jamais vu dans aucun pays où tous les opposants se sont réunis dans un pays démocratique pour aller affronter le parti au pouvoir. Même aux États-Unis, où il y a deux grandes composantes politiques, au niveau de l'opposition, il y a toujours plus d'un candidat. Et le Cameroun ne saurait en faire l'exception. Et donc, même un parti seul peut battre le RDPC. Merci bien. Le RDP peut battre le RDPC, ne vous en faites pas. Je vous remercie bien. Voilà. Alors, M. Edmond Bilois, l'appel de Maurice Kamto, c'est comme s'il demandait, n'est-ce pas, une candidature consensuelle. Je ne veux pas vous poser la question, qu'est-ce qui coince? C'est pas votre... vous êtes au RDPC. Est-ce que ceci ne profite pas à votre parti? C'est-à-dire les guéguerres ou alors les mésententes des opposants qui sont en concurrence, n'est-ce pas, avec le président sortant, Paul Biya? L'opposition a du mal à présenter un front uni. Bon, il faut d'abord savoir que avoir un candidat consensuel ou un candidat unique, c'est impossible. Parce qu'il y en a qui ont dit qu'ils vont se présenter, quel que soit le cas. Je pense que Cabral Libi sera candidat, je pense que Joshua Oshi sera candidat, je pense que celui du PURS là, je nomme du PURS, Matomba sera candidat. Bon, donc dans ce cas-là, il ne faut pas s'attendre. Monsieur Matomba était et je pense du côté de Fumban. Bunga aussi sera aussi candidat. Donc, je pense qu'il y aura au moins 5 à 6 candidats qui vont se présenter à l'élection présidentielle. Bon, maintenant... vous voyez un consensuel chez les autres? Ça ne se voit pas encore. Ça ne se voit pas encore parce que quand... Puisque nous avons 12 oui, candidats ça ne se voit pas encore. Parce que il y a peut-être 1 ou 2 personnes qui ont choisi l'ancien ministre de l'Emploi, Issa Chiroma Bakari. Mais les autres ne se sont pas encore prononcés. Ils sont sereins, ils restent calmes. Bon, donc là, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Et comme je vous l'ai dit, la situation actuelle joue en faveur de celui qui est au pouvoir. C'est celui qui est au pouvoir parce que lui, il a une base. Il a une base sur laquelle il peut compter. Et il a une capacité à attirer d'autres Camerounais dans son plan de jeu.
vous voyez qu'avant, il y avait ce qu'on a appelé le G20. Et aujourd'hui, ceux qui ont décidé de supporter la candidature du président Paul Biya, ils sont, je crois, 35. Voilà, donc ça veut dire que l'assiette s'élargit au niveau du RDPC. Le RDPC est en train de consolider ses acquis. Et voilà. Et donc, il faut dire que, bon, on a souvent vu ailleurs l'opposition présenter un front uni, mais ça ne se fait pas à quelques jours de l'élection présidentielle. Ça se fait longtemps à l'avance, quand Mitterrand avait uni la gauche. Et il a remporté l'élection présidentielle après 30 à 40 ans de droite au pouvoir. De combat. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. Bon, là maintenant, j'ai l'impression que l'opposition est à court de temps. Elle est à court de temps. Elle aurait dû travailler à s'unir, à présenter un programme commun. Il y a longtemps de cela. Maintenant, j'ai l'impression qu'il se fait un peu tard. Non, il se fait pas tard. Il se fait tard, selon vous. Je rêve vers vous, hein. Mais quand même, Soum, vous demandez, n'est-ce pas, la parole depuis. C'est vous le modérateur. Oui. Alors, Maurice Kamto peut-il être le faiseur de roi? Je vous pose la question de cette façon. Catégoriquement, non. C'est ma position. Je n'ai jamais changé de position. D'abord... lorsque vous suivez quand même des gens, non, mais, écoutez... les Unifoum qui dit qu'il doit se prononcer clairement, s'il avait dit que c'est Belubouba Maïgari, certainement, mais les Unifoum seraient d'accord avec lui. Et s'il dit Issa Chiroma, certainement ceux d'Issa Chiroma seront d'accord. Et peut-être en face, il y aura donc les gens qui ne seront pas tout à fait d'accord. Alors, tout le monde est tourné vers Maurice Kamto. Voilà une sortie et c'est tout le monde qui commande, même au sein, n'est-ce pas, de ces partis politiques ou de ces candidats à la présidentielle. Apollinaire Ongwa, il faut d'abord noter que la politique est le choix du préférable et du détestable. Je ne pense pas que Maurice Kamto est préféré par le peuple camerounais au point où il va se passer pour un faiseur de roi. Non, je ne pense pas. Déjà, le Cameroun, notre pays, a permis à ce qu'on peut devenir... Là, un électorat quand même à... Non, mais ça, c'est ce que vous dites. Je vais en venir. Le Cameroun, notre pays, a permis qu'on peut devenir président de la République en candidature libre. Maintenant, pour cet homme qui se passe aimé par le peuple camerounais, pourquoi ne pas prendre les 300 signatures de prendre un parti Yango et qu'aujourd'hui vienne se passer pour quelqu'un qui fait des leçons de morale aux autres, alors qu'il a eu 7 ans. Je vais rejoindre le professeur. D'abord, il faut noter que ce que l'opposition est en train de nous présenter là aujourd'hui, moi j'ai toujours dit que le peuple camerounais est un peuple sage. Il est capable d'entendre la vérité, y compris même la plus difficile. Aujourd'hui, les gens ont eu 7 ans, 10 ans, 15 ans. Ils ne se sont jamais mis ensemble. Même pas un jour, même pas 2 semaines, même pas 3 mois, même pas 1 an. À la veille d'une élection présidentielle, vous venez vous parler des candidats consensuels? On ne se moque pas du peuple. Ce peuple camerounais est un peuple sage. Il est très important de respecter la République. On n'a qu'une seule République, un seul pays, le Cameroun. Ça veut dire que quand je vous le dis, M. Jean Apollinaire Ongwa, j'ai mal. J'ai mal dans ma chair, j'ai mal dans mon histoire. Parce que le Cameroun, comme vous, je l'aime. Je l'aime dans son histoire, je l'aime dans sa géographie. Il est inadmissible que ceux dont on fait des références ici, grands professeurs, grands intellectuels, et qu'il arrive aujourd'hui à jouer ce jeu de mendicité politique. Parce que d'abord, pour quelqu'un qui a été comme lui, je ne pense pas qu'il allait... Permettez, monsieur, vous m'avez donné la parole. Non, non, non. C'est mon opinion, j'assume. Je suis président national d'un parti politique. Et légalisé, bien sûr. Il y en a d'autres. Maurice Kamto, c'est comme pas... Non, non, non. Écoutez, monsieur. Non, non, non. Monsieur, vous m'avez donné... Non, non, non. Vous m'avez donné la parole. Non, non, non. Je les assume. Je les assume. Je les assume. Je les assume. Vous êtes modérateur, oui, vous êtes modérateur, mais vous m'écoutez, donnez-moi la parole. Vous soyez assez souple. Non, je suis souple et poli. Je suis souple. Parce que, non, 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 écoutez, ce n'est pas mon adversaire. Il n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Je soutiens un candidat. Il n'est pas l'adversaire de ce candidat que je soutiens.
Maintenant, laissez-moi m'exprimer parce que c'est d'abord de notre droit, la liberté d'expression. Je salue celui qui a ramené la démocratie au Cameroun. Je dois réguler cela. Non, oui, c'est vrai. Mais laissez-moi vous dire que nous avons la liberté d'expression, mais c'est un homme qui est à la hauteur de ce qu'aujourd'hui, vous et moi, nous puissions s'exprimer librement. Nous vous écoutons. Donc, je salue d'abord le président Biya pour avoir permis que nous ayons la liberté d'expression. À ce titre, il est d'une importance capitale de rappeler au peuple camerounais que ce monsieur dont vous appelez professeur et consort. Non, pas qu'on appelle qui est professeur. Il est à la retraite. Moi, j'ai dit il est professeur. Il est à la retraite. Allons-y. Il est à la retraite. Il est à la retraite. Il est à la retraite. Le professeur ne va pas. Il est à la retraite. Il est à la retraite, monsieur. Il est à la retraite. Quand vous allez à la retraite, ça ne change pas votre profession. Non, monsieur le professeur, vous êtes professeur, je vous respecte, mais ça ne change pas votre profession. Je vous respecte. Je voudrais pas votre profession. Maintenant, je dis ceci, il n'est pas un donneur de leçons. Sa position ne peut pas rassurer les Camerounais de voter Paul Pierre Jean. S'il avait voulu, s'il aime bien ce Cameroun et ces Camerounais, je pense qu'il a eu 7 ans où il pouvait faire ses réunions, ses meetings. Pourquoi attendre que sa candidature soit recalée pour se joindre à Belouba Maïgari, Aïssa Tirouma Bakari? Il savait bien, parce que il est parmi les auteurs qui ont rédigé la constitution du Cameroun et le code électoral. Il a dit, tant que les problèmes de nos zones ne sont pas revus, tant que le code électoral n'est pas revu, il ne sera pas candidat. Pourquoi aujourd'hui il vient être candidat? Est-ce qu'il n'y a plus de problèmes de nos zones? Est-ce que le code électoral a été revu? Pourquoi ne pas rassembler les Camerounais en leur disant que je n'ai pas été candidat, je n'ai pas permis à ce que mon parti présente les élus selon la loi du Cameroun que nous respectons. Par conséquent, je ne serai pas président pendant 7 ans qui rassemble les forces politiques pour les ramener à s'unir. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va le faire. Politique qui doit c'est pas aujourd'hui. Il manipule l'opinion publique. Il manipule l'opinion publique. Et c'est malheureux que ce monsieur joue à ce rôle. C'est malheureux, je le dis encore. Et j'appelle au peuple camerounais de voter le président Biya. Le seul candidat. Merci, merci. Nous sommes pas. Et d'abord, monsieur le président, nous sommes pas en campagne. Que vous avez le soutien du peuple camerounais. Merci à vous. Merci à vous. Nous ne sommes pas en campagne là, monsieur. Monsieur. C'est de mon opinion. Merci. Nous ne sommes pas en campagne et je voudrais me rappeler. S'il vous plaît, monsieur Soum Silas, vous êtes habitué de ce plateau. Que ce soit moi, que ce soit les autres, s'il vous plaît. Non, lorsque je parle, vous m'écoutez tout de même. C'est moi qui vous donne la parole. Je respecte votre position. S'il vous plaît. Vous l'avez étouffé, vous avez essayé de le museler. Non, monsieur Mboutou, vous n'allez pas faire ça sur ce plateau. Non, il a parlé, je dis ceci, nous ne défendons pas aux gens de donner leur point de vue. Sauf que lorsqu'on s'adresse aux autres, que ce soit sur ce plateau ou ceux qui ne sont pas sur ce plateau, il faut être courtois, il faut être poli, mais cela n'enlève rien votre analyse. Je vais vous passer la parole. On a observé que les journalistes sont comme les contradicteurs de leurs invités. Vous êtes là pour modérer, pas pour nous contredire. Je n'ai coupé personne. Vous menacez le modérateur. Je voudrais ceci. Je peux pas. Vous menacez le modérateur. Il fait son travail. Il a le devoir de recadrer les invités. Monsieur Mboutou, vous êtes habitué de ce plateau. Quand je suis là, est-ce que je vous coupe? Que ce soit les autres, on ne vous coupe pas. Mais seulement on vous demande d'être courtois. Le professeur, personne ne va enlever cela à Maurice Kamto, qu'il est professeur, même si il va exercer plus. S'il vous plaît, merci. Alors, monsieur Onana, nous allons continuer le débat avec vous pour se poser la question, est-ce qu'il peut y avoir une issue après, n'est-ce pas, cet appel de Maurice Kamto entre Issa Chirouma, dont vous supportez, et Bello Bouba, et peut-être les autres candidats. Une issue favorable. Je voudrais faire une petite projection. Vous savez, nous sommes à une élection présidentielle. Certes, on élit un homme, mais ce qui détermine l'élection, c'est le programme que vous présentez. De la même façon que c'est le programme qui conditionne votre élection, c'est le même programme qui conditionne les alliances qui se font. Parce que même lorsque vous devez faire un consensus, vous ne faites pas un consensus sur le vide. Vous faites un consensus, vous ne faites pas un consensus parce que j'ai les cheveux blancs. Vous faites un consensus parce que non seulement j'ai les cheveux blancs, mais ce que je dis peut vous satisfaire. Éventuellement, le consensus se fait sur ce qu'on appelle souvent les programmes minimums. Donc, aujourd'hui, tous les candidats prétendent vouloir prendre la place de quelqu'un qui est au pouvoir.
C'est pour ça qu'ils sont candidats contre lui. Il faut qu'ils présentent un programme. Et c'est sur cette base-là que les alliances se font. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas penser qu'il y aura une alliance des 11 candidats. Parce qu'ils ont des cheminements différents. Mais, le plus petit dénominateur qui doit conditionner ce truc-là, il faut que les gens, les candidats, le ressortent pour qu'ils servent de base à leur alliance. Et c'est ça qui est recherché. Et c'est ça qui est recherché. On ne cherche pas une alliance pour l'alliance. Et en plus, le mode d'élection est tel que ce n'est pas 50 plus 1 qui vous fait gagner, mais c'est la majorité relative. C'est-à-dire, si j'ai 20 et que vous avez 19, même si vous êtes élu, c'est vous qui avez 20. Donc aujourd'hui, on cherche à atteindre la masse critique qui permet d'atteindre cette majorité relative, sachant qu'il y a une multitude de candidats. Donc l'appel de Kamto est important, extrêmement important. Qu'on le veuille ou non, il a une popularité dans ce pays. La diaspora. Non. Allons-y. Il a une popularité dans ce pays. C'est pour ça qu'il fait peur. À qui? À quelques-uns. Il fait peur à quelques-uns. Si il ne représentait rien, il n'aurait pas... On dit qu'il aurait dû faire des meetings de ceci, de cela. Moi, je suis président d'un parti. J'ai été président d'un parti. Je connais les difficultés qu'il y a à vouloir rassembler, à vouloir réunir des gens. Avec cette affaire de sous-préfet, de ceci, cela, et ainsi de suite. Alors, ne nous distrayons pas sur des choses qui sont... Il a appelé, il a dit, et il va se déterminer le moment venu. C'est lui qui l'a choisi. Il peut se déterminer, il peut ne pas se déterminer. Mais les candidats doivent mener leur campagne en fonction des objectifs qu'ils poursuivent, des projets de société qu'ils peuvent proposer aux Camerounais. Et le Camerounais va se déterminer le moment venu. Moi, j'applaudis. Si tous les candidats recalés, dont l'UPC d'ailleurs, l'UPC a été recalé, nous appelons à ne pas boycotter cette élection. Tout le monde doit se déterminer. Tout le monde doit se déterminer. Et évidemment, nous disons, notre souhait, c'est que ce soit le choix du candidat que nous avons fait, qui soit celui qui est porté par la population. Mais tout le monde doit se déterminer, Kamto y compris. Et c'est une bonne chose qu'il l'ait fait. Ok. Alors, monsieur Joseph Mboutou, un ami de toujours, mais qui estime que je me suis en train de museler, n'est-ce pas, d'autres sur ce plateau, alors que lui ne s'est jamais plaint. Alors, Joseph Mboutou, quand même, pourquoi cet appel, ou alors chaque sortie de Maurice Kamto, fait tant de bruit? S'il n'était rien. Si, peut-être comme monsieur Onana le dit, si il ne vaut absolument rien. Certains estiment que non, politiquement, c'est pas ça. Mais pourquoi ça fait couler beaucoup d'encre et de salive? Est-ce que vous également, parce que vous avez dévoilé que vous militez pour le parti au pouvoir, est-ce que ça ne fait pas peur aux militants ou alors au parti au pouvoir, aux RDPCistes, à ceux-là qui soutiennent le président Paul Biya? Moi, je pense que c'est la paresse des journalistes camerounais qui fait croire que Kamto est une grosse pointure qui fait peur, puisque vous-même, je prends ça sur moi. Hein? Vous-même, vous avez choisi de venir mettre ça aujourd'hui. Quand vous nous avez invité aujourd'hui, il n'y avait pas ce sujet-là à l'ordre du jour. Donc, c'est vous-même, les journalistes camerounais, qui vous ne voulez pas faire la recherche, vous ne voulez pas aller à la découverte du monde, à la découverte du Cameroun profond. Vous surfez toujours sur des histoires de Kamto. Moi, j'ai envie de répondre à cette question. Non, permettez, je vais laisser qu'il... Vous surfez toujours sur les histoires de Kamto qui n'intéressent plus personne. Monsieur Mboutou, moi, j'ai pensé... Monsieur Mboutou, je vous repasse la parole, vous allez voir. Je ne vous muselle pas. Je dis ceci, l'actualité évolue. Cette émission est une émission quotidienne. Donc nous traitons de l'actualité. Et de cette actualité, même à une certaine heure, on peut revoir peut-être même... voilà, c'est vous qui avez donc peur de Kamto, parce que vous estimez donc que... Non, c'est un sujet... L'actualité aujourd'hui, c'est Kamto. Quand c'est en faveur peut-être d'un autre candidat, nous mettons ça sur le plateau Info TV et le Grand Soir
ne milite ou alors ne supporte personne. Nous sommes là pour un débat républicain. Raison pour laquelle, lorsque quelqu'un prend la parole et que ça peut être intéressant ou un acte politique, nous mettons ça sur le plateau. Vous avez peur, Merci. Vous avez peur que je dise que Kamto ne représente rien au Cameroun? Ça relève de vous. Hein. Alors, Ouais, laissez-moi donc poursuivre. Il dit que Kamto ne représente absolument rien. J'étais à Saint-Malima hier, Kamto avait directrice avec personne n'en parlait. J'étais en Consamba avant-hier, les gens n'en parlaient pas. Donc, pour dire que c'est vous les journalistes, je ne parle même pas de vous principalement, monsieur Ongba. Il dit que c'est les journalistes camerounais de manière générale qui sont à l'affût de croire que c'est des sujets croustillants qui vont relever leur audience. Ça, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai pensé que une fois Kamto, absence de cette présidence, qu'on allait vraiment ressentir son absence. Personne ne ressent l'absence de Kamto. Personne ne le regrette à la date d'aujourd'hui. Personne, hein? C'est-à-dire que on essaye toujours dans la presse camerounaise de venir encore insérer son nom alors qu'il est devenu absolument un non-événement. Bon, Kamto, il a pris position... Lorsque vous avez donc fini cela, Kamto a pris position pour deux candidats, principalement, qui sont M. Issa Chirouma et M. Bello Bouba, qui sont, ils ont poussé le dénominateur, comment c'est qu'ils ont servi le même gouvernement. Pourquoi il a seulement pris ses amis du gouvernement hier? Pourquoi seulement sur le choix là? Pourquoi il n'a pas pu dire Akere? Pourquoi il y a Madame Damdioa qui est là? Il y a Cabral Libé. Pourquoi seulement ses amis du gouvernement? Et c'est pour ça que le représentant de M. Bello Bouba qui est ici, a dit que c'est une moquerie. C'est une moquerie, c'est une hypocrisie. Parce que quand on est un homme de conviction, un homme qui sait se tenir droit dans ses bottes, un homme qui ne fait pas la danse bafia chaque fois, il prend position. Il dit, je demande à tous ceux qui croient que je peux porter la voix au Cameroun de soutenir tel candidat. C'est comme ça que ça se passe. Vous ne pouvez pas dire à deux adultes, deux vieillards même, que si vous voulez que je vous supporte, allez vous entendre. Allez d'abord vous entendre. Quand vous allez venir, que vous êtes déjà unis, c'est là où moi je viendrai aussi me mettre derrière vous. Et vous croyez que ça c'est une actualité, ça? Ça c'est un non-événement, ce n'est pas une actualité. On attendait quand au-dessus des positions plus sérieuses et plus engagées. On a passé une année à débattre sur le mandat impératif. Tout le monde savait qu'il va faire voilà ce mandat impératif. Il va se porter candidat comme président du MRC sur la base de ce mandat impératif. Mais le moment venu, il allait se cacher derrière un autre parti. Il a abandonné son idée de mandat impératif. Après avoir occupé la scène pendant toute une année. Alors, quand vous voyez vous-même, vous avez un homme comme ça là. C'est un manipulateur. Vous voulez toujours venir le mettre en selle. Alors qu'il est totalement hors jeu. Quand on ne fait pas peur, quand on ne fait peur à personne, et il ne peut pas faire peur au RDPC. Je vous dis que le RDPC, pour l'instant, est le seul parti qui peut faire 360 meetings à la même heure au Cameroun. 360 meetings courus. Parce que si on lance un meeting dans n'importe quel arrondissement du Cameroun aujourd'hui, ça sera des meetings courus. C'est le seul parti qui peut faire ça dans l'ensemble du territoire. 360 meetings courus. Et vous venez me dire que quelqu'un qui ne sait même pas aujourd'hui de quel parti il est, après avoir prétendu avoir démissionné du MRC pour allier le Manidem, il n'attend même pas, il n'a même pas l'élégance d'attendre même que l'élection présidentielle finisse, qu'il a encore démissionné du Manidem. Et vous voulez nous dire que ce monsieur est une crédible. Merci bien. Flèche qui fait peur, qui peut faire peur à un parti comme le RDPC, merci qui bien. peut faire peur à une icône comme le président Paul Biya. Vous l'avez dit, merci à vous, monsieur Joseph Mboutou. Quelques réactions reçues. Monsieur Foum, très rapidement, vous voulez réagir? Je vous donne 45 secondes. Il y a peut-être des appendices de sa prise de position que je peux partager. Mais sur l'essentiel, quant à la capacité de mobilisation de Kamto, j'aurais été d'accord avec lui si nous étions
d'avis que les élections sont organisées de façon libre et transparente et que les résultats qui sont souvent donnés par l'organe délibératoire en la matière reflètent effectivement la vérité des urnes. Ce qui n'est pas le cas parce que très régulièrement, cette organisation et le déroulement des élections sont contestés au Cameroun. Donc, j'ai envie de dire ceci. Nous sommes face à un pan de la vie de notre nation qui est historique et fortement révélateur. Et donc, quand nous sommes face à des moments critiques de notre histoire, ce que nous attendons des leaders, c'est qu'ils préconisent des solutions au peuple. Ce n'est pas qu'ils viennent épaissir un mystère. On vous a suivi. Et je dois pouvoir le dire, je ne chute pas là. Hein. Le président Bello est tout à fait prêt, y compris à défendre la victoire que les Camerounais lui donneront à travers les urnes. N'en doutez pas un seul instant. Puisque Célestin Yandal, vous le connaissez, oui, avec tous les problèmes, pendant plus de 5 ans, l'UNDP a tenu à le défendre devant les tribunaux de la République jusqu'à ce que victoire soit faite. Et vous savez qu'aujourd'hui, Célestin Yandal est le maire de Touboro après tous les déboires qu'il a eu. Donc, le peuple camerounais ne peut pas recouvrir de sa souveraineté l'humble serviteur qu'est Bello Bouba Maïgari et il trahit cette orientation-là. Merci bien, merci bien. Célestin Yandal était d'ailleurs l'invité de Jean-Jacques Zé la semaine dernière. À vous la parole. Les gens n'ont peut-être pas... aussi, non, je vous donne plus la parole. Peut-être pas la même prochainement. Même en termes de prise de parole. Merci bien. Ils ont s'il vous plaît, monsieur, nous allons évoluer. Voilà. Alors, nous allons évoluer avec Willy Menge, fidèle téléspectateur d'Info TV et surtout du grand soir militant bien connu du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC. Il nous écrit: article 6 de la Constitution, le PR est élu à la majorité simple des suffrages exprimés, une simple arithmétique. Donc le président de la République est donc élu à la majorité simple des suffrages exprimés. Le Grand Nord, c'est 39% de l'électorat national. Un bloc socio-politique tenu en grande partie par Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari, dont le contexte exige l'union comme préalable à la rupture avec le régime RDP-CBA qu'ils les deux déclarent combattre. Alors, Maurice Kamto, à la demande de 2 candidats, a reçu depuis le mont Sinaï, son domicile Santa Barbara, ces derniers cordialement. La première manifestation de la Torah, loi de Moïse, vient donc avec cet appel public du faiseur de roi depuis le mont Sinaï, exhortant ITB, dont Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba de s'unir. Où est l'hypocrisie dont parle le représentant de l'UNDP sur votre plateau? En plus, Maurice Kamto a bien dit que sa position est imminente, mais juge comme préalable le binôme Issa Chiroma Bakari, Bello Bouba Maïgari. Le format Bello Bouba Maïgari, Issa Chiroma Bakari, plus Maurice Kamto, plus AM est le meilleur format de la Torah, politique très attendue par le peuple camerounais. Merci à vous. Hein. Nous allons prendre les autres réactions. Bonsoir, grand soir. Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba nous donnent leur bilan. C'est Ferdinand qui nous écrit. Autre réaction reçue. Bonsoir le panel. Sur quoi s'appuie le monsieur de l'UPC pour déclarer que le candidat qui a plus de chances de gagner, c'est Chiroma? À quelle élection présidentielle a-t-il pris part? Et quel était son pourcentage? À 39 ans, Cabral Libi était 3e et a eu 7%
en 2018 et par conséquent, il est le meilleur risque. Issa depuis Bafia, autre réaction reçue. Bonsoir, très belle émission. Je suis très déçu qu'un Camerounais normal parle encore de Chiroma, Bello et Kamto. Ce sont les pions du gouvernement. Nous devons tous nous appuyer sur Cabral. On n'a pas le choix si nous voulons le changement. Kamto est un traître. Chiroma est prisonnier. Tout comme Bello, pourquoi avant l'élection présidentielle, ils n'ont pas démissionné pour dénoncer la et autres de Paul Biya, merci. Autre réaction, Jean-Bruno nous écrit, dit bonsoir Charles et à votre grand panel du grand soir. Sincèrement, pour ma part, la position de Kamto est loin de la réalité. Je pense même que ce monsieur est un troubleur politique. C'est même un caméléon politique. Comment il peut se permettre de venir donner les conseils aux gens alors qu'en 2018, il n'a pas pu se donner à lui-même ce conseil. En 2020, aux législatives, il n'a pas pensé à ça. Quand il a démissionné du MRC pour le Manidem, il n'a pas pensé à tout ça. Il est hors course que par honte, il vient raconter des histoires aux Camerounais. À mon avis, si les candidats en lice sont sages, que personne n'écoute ces conseils, même s'ils sont positifs, car ça cache toujours quelque chose. Jean-Bruno Afano Yen, depuis Yaoundé, du côté de Simbok. Autre réaction reçue, Prince, le représentant de l'UNDP envoie une très mauvaise image de son parti. Quelle duplicité, quelle mauvaise foi, quel crédit accordé à Bello Bouba Maïgari. L'opposition camerounaise est vraiment la plus bête du Cameroun. C'est ce qu'il a dit, mais peut-être d'Afrique, comme vous voulez dire. Je suggère le président de l'UNDP de ne... Non. Merci à vous tout de même. Je crois que, s'il vous plaît, parce que bon, ça prend beaucoup de temps à écouter des gens qui sont... Non, ce sont les gens qui interviennent. Oui, mais sauf que ça nous dérange. Non, monsieur Nana, à Info TV, nous faisons participer non seulement les panélistes, mais également nous prenons un peu de temps pour lire les messages de ceux qui contribuent. Donc, souffrez encore peut-être une minute de finir avec, n'est-ce pas, ou de lire. Pas tout, nous ne pouvons pas tout lire. Bonsoir le plateau. Je ne comprends pas les Camerounais. Quand Cabral a demandé aux deux ministres de se mettre ensemble, ça n'a pas fait de problème. La camtobie va tuer... pas la camtophobie. La camtobie, mais la camphotobie, comme vous voulez dire. Il y a d'autres messages. Nous allons prendre un dernier. Monsieur le modérateur, vous êtes le maître de votre plateau. Les élus ne doivent rien vous imposer. On est professeur agrégé à vie. Armand de Douala. Merci. C'est un souffle. Ok. Nous allons sortir. C'est ça la liberté d'expression. Nous allons sortir de ce sujet. Oui, monsieur Onana. Alors, là, présentement, vous êtes un allié de Chiroma. Du prisonnier. Non, s'il vous plaît. C'est le téléspectateur qui nous dit. Non. S'il vous plaît. Alors, faut aussi dire aux téléspectateurs, monsieur, vous n'allez pas créer le désordre sur ce plateau. Alors, nous sommes là à quelques jours, n'est-ce pas, du lancement de la campagne et à moins d'un mois, n'est-ce pas, de l'élection. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que l'opposition et peut-être votre candidat puisse gagner? Il s'agit de mobiliser, il s'agit de convaincre. C'est tout. Il y a un projet. Il y a un programme d'alliance même, il y a un programme minimum sur lequel des gens peuvent se retrouver. Parce que le principal problème de ce pays, en dehors du fait que économiquement il est à terre, avec, vous demandez le bilan
des uns et des autres. Vous ne demandez pas. Que vous êtes économiste. Vous ne demandez pas le bilan. Vous ne demandez pas le bilan de celui à qui on devrait demander ce bilan. Vous demandez le bilan à des sous-fifres, à des ceci, cela, alors que vous avez en face de vous celui à qui vous devez demander le bilan. Bon, indépendamment de ce bilan, nous avons au Cameroun des problèmes qui sont extrêmement importants, qui, s'ils sont résolus, peuvent asseoir une véritable démocratie. Ces problèmes-là doivent être résolus. De telle façon que chacun se sente libre de participer ou non. Pas d'être à la merci des gens comme monsieur Mboutou. Qui, ils peuvent te donner l'autorisation quand ils veulent, ils peuvent t'enlever comme ils veulent, et après ils diront que vous êtes libre comme j'ai entendu monsieur Silas dire ici, on est libre. Maurice Kamto est-il un élément essentiel pour la victoire? Tout le monde est essentiel. Tout le monde est essentiel. Et personne ne doit manquer ce rendez-vous. Tout le monde est essentiel. Il n'y a pas à chercher Maurice Kamto. Maurice Kamto a identifié. Vous savez, dans chaque fois, il y a les points faibles, il y a les points forts. Et il a identifié les points forts. Il demande à ces points forts-là un geste qui leur permettra éventuellement d'arriver. Même geste que moi-même je demande. Même si j'ai déjà pris parti. Voilà. Merci. Professeur? Oui. Oui. Même si certaines personnes n'aiment pas quand on appelle professeur. Mais c'est quand même cela. Ils estiment que lorsqu'on a déjà 70 ans, on n'est plus professeur. Mais on reste un intellectuel avec tous ces diplômes-là. On reste professeur. Ok, monsieur Bilois, oui. On a fait 20 ans sans être ministre, on reste toujours ministre. S'il vous plaît, c'est moi qui modère cette émission. Monsieur Mboutou, alors à quelques jours, n'est-ce pas, du lancement de la campagne, la tergiversation que nous voyons en face, ça profite certainement au RDPC. Vous voulez que cela dure, perdure, ou alors pour vous, la sortie de Maurice Kamto peut changer la donne? Bon, en principe, nous respectons tous ceux qui participent à la vie politique, qu'ils soient de notre bord ou qu'ils soient du bord opposé. Donc nous respectons tout le monde. Et je crois que on peut, quand on est objectif, on peut reconnaître que Maurice Kamto peut mobiliser. Il a la capacité de mobiliser. Maintenant, peut-il mobiliser plus que Paul Biya? Parce qu'il mobilise les motomanes. Peut-il mobiliser plus que Paul Biya? Qui ne sont pas électeurs, c'est ça? Je ne pense pas. Ils ne sont pas camerounais. Je ne pense pas qu'il puisse mobiliser plus que Paul Biya. Et je ne pense pas que, même s'il avait été candidat, qu'il aurait pu mobiliser plus que Paul Biya pour devenir président de la République. Mais il faut reconnaître en lui la capacité de mobiliser. Il mobilise des Camerounais, quelle que soit leur origine sociale. Bon, maintenant, ce n'est pas au RDPC de montrer à l'opposition comment elle doit s'organiser. Voilà, nous constatons juste que elle ne l'est pas pour le moment. L'opposition a du mal à s'organiser. Voilà. Et je vous ai dit que la désorganisation contribue à consolider les acquis de celui qui est au pouvoir. Voilà. Alors c'est à votre profit. Et pour vous, c'est une bonne chose pour vous. En fait, merci. Alors, Lionel Foum, je veux partager avec vous quand même un autre extrait. C'est le dernier tour de table, s'il vous plaît. Alors, il dit ceci, Maurice Kamto dit ceci. Voilà. Il ne reste plus beaucoup de temps. Les candidats et leurs équipes respectives peuvent encore tout rattraper en s'activant nuit et jour pour réaliser cet objectif capital pour notre pays. Ils ont là une occasion exceptionnelle de témoigner leur amour pour notre peuple et notre pays, dit Maurice Kamto. Il y a quand même de la vérité dedans. Il ne reste plus beaucoup de temps. Et si vraiment, candidat consensuel,
ou je sais comment, vous devez vous activer, c'est maintenant. Le temps en politique est une notion très relative. Il y en a qui se préparent pendant 12 ans, ils échouent à un examen. Il y en a aussi qui le préparent pendant 1 an et ils le réussissent brillamment. Donc, et d'autres qui viennent là en 2-3 semaines. Et puis j'ai envie de vous dire, quand moi je connais un peu le président Bello, il prépare cette élection, je veux dire intérieurement depuis. Ce n'est pas une surprise pour lui. C'est peut-être nous qui sommes surpris de le voir candidat. Mais lui, il a toujours eu ça en idée. Même quand vous voyez les gestes qu'il pose, sa manière de mener sa campagne, vous sentez qu'il attend cet instant de la rencontre avec le peuple camerounais depuis. Donc j'ai envie de dire qu'il y en a qui brandissent que leur parti peut faire des meetings sur 380 circonscriptions au Cameroun. Mais la présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et le peuple. C'est cet homme-là que le peuple veut voir. Or, leur homme, on ne le voit pas. Et donc, j'ai envie de chuter définitivement en disant que le président Bello, nonobstant ses contingences, et qui est le chef de l'opposition, ça que vous le vouliez ou pas, c'est ça la vérité, qui est le chef de l'opposition, a dit qu'il va reprendre de l'initiative pour rencontrer la plupart des candidats de cette opposition-là et, n'est-ce pas, les convaincre à ce qu'ils fédèrent ensemble. Ce n'est pas le rôle de Maurice Kamto, je n'en déplaise. Hein. Maurice Kamto n'est candidat en rien. Et d'ailleurs, lui-même, il le dit dans sa lettre. Donc, il est de la responsabilité des partis et des candidats qui sont en lice, n'est-ce pas, de s'asseoir et de trouver un modus operandi qui permettrait aux Camerounais d'avoir confiance en eux. Maintenant, et singulièrement, quelqu'un le disait sur ce plateau, Maurice Kamto a une capacité de mobilisation et il a la capacité aussi de drainer de nombreux Camerounais d'ici comme d'ailleurs derrière lui. Et cette force-là, l'opposition en a besoin pour, n'est-ce pas, réussir le rendez-vous qu'elle aura bientôt avec l'histoire. Parce qu'il s'agit ici de réussir dans notre pays une alternance entre un système qui est désuet, qui n'apporte plus de solution aux problèmes des Camerounais et une volonté, n'est-ce pas, d'aller de l'avant et de ressourcement de notre peuple, tant avec ses hommes qu'avec son histoire. Merci Léonide Nfoum. Je vais à votre suite dire que Bello Bouba Maïkari, lors de son point de presse, a dit il a toujours eu à rencontrer, ils sont rencontrés à Bello Bouba Maïkari et Issa Chirouma, et cela doit continuer. D'ailleurs, il a chuté en disant il tend la main non seulement à Bello Bouba, mais à Issa Chirouma, mais également à toute l'opposition. C'est lui le chef de l'opposition. Et à suivre également en face, tout le monde tend la main aux autres. On ne sait donc pas. Non, non, c'est lui le chef de l'opposition. Et c'est lui qui doit être à l'initiative. Il cherche la chefferie. Monsieur Mouton, c'est un fait. Nous sortons. Le chef de l'opposition. Nous allons sortir avec vous, quand même. On ne discute pas des faits. S'il vous plaît. Et quand même, ici, il y en a qui ont cru que Maurice Kamto est un faiseur de roi. Il le dit dans sa sortie, il dit faiseur de roi, c'est un abus de langage. La responsabilité politique première est cruciale et sur les épaules des candidats et non pas sur les épaules d'un quelconque faiseur de roi. Je pense qu'il retrouve là sa place de quelqu'un qui n'est pas candidat, mais qui peut-être peut apporter un plus. C'est quelqu'un lui-même écrit dans sa lettre que je ne suis pas un faiseur de roi. Ça veut dire qu'il est convaincu que les gens le prennent pour un faiseur de roi. Mais il vient donc dans une forme d'humilité pour dire que je ne suis pas un faiseur de roi. Sinon, il n'avait même pas à mentionner ça dans sa lettre. Il n'avait pas à mentionner ça dans sa lettre. Vraiment, Kamto est venu au Cameroun parce qu'à un moment donné, on disait que le Cameroun est sous l'étincelle. En 2011, il s'attendait à ce que, comme le Cameroun est étincelant, il va profiter de cette intérêt. En 2018, il a couru dire qu'il a marqué un penalty parce qu'il cherchait l'insurrection. C'est un monsieur qui a toujours pensé qu'il ne peut prendre le pouvoir au Cameroun que de façon insurrectionnelle. Sinon, vous allez justifier comment, qu'en 2020, qu'il ait demandé
à son parti de ne pas se présenter à l'élection, qui devait maintenant faire de lui candidat du MSC aujourd'hui. En plus, il a dit qu'il avait des élus. Il l'a dit, même en 2025, jusqu'au mois de juin 2025, ce monsieur disait que j'ai des élus. Donc son parti peut présenter un candidat à l'élection présenté parce qu'ils sont des élus. Et après, il n'a pas pu avoir des élus. Il a dit qu'il est aimé de tous les Camerounais. On demande combien de signatures encore? 300. 300. Il n'a même pas pu être capable d'avoir 300 signatures. Mais vous vous asseyez là pour dire que vous pourrez prononcer le mot de faiseur de roi ici. Mais pourquoi il doit faire des lois? Il doit d'abord se faire lui-même le roi. Pourquoi il n'a pas reçu lui-même d'abord même avec le roi avant d'aller faire des rois? Donc, la seule personne au Cameroun, il n'est pas candidat, la seule personne, écoutez-moi, la seule personne qui peut faire des rois au Cameroun, c'est le président Paul Biya. Parce qu'il suffisait seulement que le président Paul Biya dise que je ne suis plus là. Professeur Bilois, je te donne toute ma confiance que M. Mbouta allait se mettre derrière le professeur Bilois et tous ceux qui soutiennent le président Paul Biya. Également. Merci. Voilà. Donc le seul faiseur de roi au Cameroun, c'est le président Paul Biya. Merci à vous. Merci à vous, M. Soum Silas. J'espère que vous serez bien souple cette fois-ci. Nous sortons de ce sujet. Maurice Kamto, est-ce qu'il peut avoir une issue peut-être entre une issue favorable? Est-ce que après cette sortie-là, cette sortie-ci peut encore faire une autre sortie et prendre peut-être position comme le veulent certains ici? Est-ce que cela peut avoir également un effet? Il faut noter que ce monsieur est courageux. Moi, je salue son courage parce que moi, je ne pense pas qu'il devait encore avoir quelque chose à dire sur la scène politique. Vous voyez, c'est vous qui muselez, vous voulez museler les gens. Non, on ne muselle personne, monsieur. Non, on ne muselle personne. Nous sommes tous Camerounais. Nous sommes tous Camerounais et nous nous soucions de cette République que nous aimons tant, monsieur Mboutou et moi. Voilà pourquoi nous pensons que ce monsieur qui a toujours trahi les siens n'a pas une crédibilité à ce moment précieux qu'est l'élection présidentielle. D'abord, il faut noter que l'élection présidentielle, c'est l'élection d'un individu. Nous parlons aussi du président Biya. Vous l'avez dit. Mais Monsieur Kamto n'a jamais été élu, que ce soit dans le MRC. Est-ce que si Maurice Kamto disait dans sa propre famille, que c'est pas aujourd'hui qu'il va venir dire aux gens qui ne pas voter. Je suis en train de vous répondre. Est-ce que Maurice Kamto peut prendre la parole la prochaine fois, s'il prend la parole, il dit votez Issa Chiroma. Est-ce que cela peut influencer l'électorat ou alors l'élection? Non. Voilà ma question. Les gens vont applaudir dans les rues de Paris. Non. Cela ne peut pas influencer l'élection présidentielle au Cameroun. L'élection présidentielle, c'est l'élection d'un individu. Quand on n'est pas candidat à l'élection présidentielle, quand on n'est pas candidat au MRC, quand on n'est même plus président, il n'est même plus homme politique. C'est un usurpateur. Il faut dire ça comme ça. C'est un roublard. Merci. Donc il arrête. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Ce que nous retenons, c'est que sa prise de parole ne peut pas avoir un effet. Je rappelle quand même. Mais vous n'avez pas posé la question à tout le monde. Voilà. Vous avez posé. Non, j'ai posé. Non, vous avez la première. Moi, je n'ai pas. Vous m'avez pas posé cette question. Et je voudrais juste faire une petite avant que M. Villan prenne. Je voudrais quand même dire à M. le contendeur du PRP. Il y a 3 UPC, je ne sais pas desquels vous appartenez. Je voudrais quand même lui rappeler qu'aux élections présidentielle de 2018, quand tu es sorti quand Deuxième. Qui décide? Deuxième. Qui décide? Il est sorti deuxième. D'accord. Et il y a eu les élections législatives. Il a eu combien de mairies? Les élections législatives en 2013. Il a eu plus de 30% ici à Yaoundé. Mais je dis, il n'a jamais été... Ce qui est donc... Au lieu de parler comme ça là, au lieu de parler comme ça, là, on pourrait dire... Le vote, vous savez comment il se fait? Non, je ne peux pas voter. Il n'a jamais été voté. Vrai ou faux? Merci. Alors arrêtez de... Nous sortons avec vous. Vous avez sollicité prendre la parole. Pourtant, je vous avais déjà posé la question tout à l'heure. Allons-y. Il faut mûrir. Ce n'est pas sur ce plateau qu'on décide qui est professeur et qui n'est pas professeur. Pour tout le monde entier, je suis professeur. Maintenant, pour tout le monde entier, Maurice Kamto est professeur.
ce n'est pas parce que vous êtes à la retraite que vous perdez votre profession. Que votre statut. Deuxièmement, Maurice Kamto peut influencer l'élection. Ah, bien sûr. Il peut influencer l'élection. Mais je ne dis pas qu'il peut influencer l'élection de manière décisive. Professeur Bilois, ça ne veut absolument rien Il dire. peut influencer l'élection. Parce que si Maurice Kamto... Il faut ça ne veut absolument rien dire. Joseph, on ne peut pas dire que on se calme. il peut influencer l'élection. Mais vous dites qu'il ne peut pas influencer le passé décidé. Il peut influencer Non, il peut influencer l'élection. Mais on peut influencer l'élection, mais ne pas l'influencer de manière décisive. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'il dit aux gens, votez pour Issa Chiroma Bakari, et il y a même 30 personnes qui votent pour Issa Chiroma Bakari, il a influencé Et si l'élection. ça n'apporte aucun effet? Il a influencé l'élection. Si ça n'apporte aucun effet? Influencer, ça veut dire infléchir. Faire, c'est-à-dire changer la donne. Mais maintenant, ça ne veut pas... Moi, je peux dire aux gens de chez moi, Joseph, votez tel, je vous en prie. Merci, Joseph. Ça ne veut pas dire que il va faire en sorte que Chiroma soit président de la République. Non. Ça veut dire qu'il peut être entendu par certains Camerounais. Écoute, il sera... Sa voix ne peut en rien. Merci. Il faut respecter les autres. Respectons le plateau. Je suis un militant du RDPC. Allons-y. Je suis un militant du RDPC. Et depuis le début, j'ai dit que Biya gagnerait cette élection. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres personnes influentes au pays. C'est ça. Est-ce que ces gens sont aussi influents que Paul Biya? Non. Non. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas influents. Ok. bon, moi Ok. aussi, s'il te plaît, Même non, moi-même, non, je suis non, influent. s'il te plaît, Merci. permets-nous aussi de chuter. Merci. Non, Parce que non, tu as oui, vous donnez pas la parole, je vous la passe plus. Vraiment, Il y a c'est trois vous qui représentants du décidez. RDPC. Non, s'il vous plaît. Bilois. Merci. Nous Non, allons non, passer. laisse- S'il vous plaît, nous allons passer à autre chose. Il y a beaucoup de messages. Nous allons prendre ça plus tard. Le temps pour nous de prendre cette petite transition et on revient. Voilà, retour sur ce plateau, hein, et tout le monde s'est calmé. Nous allons parler, hein, enfin, en un mot, chacun dira un mot sur quand même les alliés, hein, parce que en politique, nous avons ceux-là qui sont peut-être candidats et ils ont derrière eux des partis qui les accompagnent. Et nous avons notamment l'UPC sur ce plateau, nous avons le PRP. Alors, le PRP, vous militez, depuis vous avez toujours posé la candidature, peut-être à la présidentielle, récemment encore vous l'avez encore posé, mais malheureusement, à la fin, vous n'êtes pas... vous avez retiré votre candidature. À quoi sert véritablement être un parti allié? Bien, merci de m'avoir posé cette question une fois de plus, M. Apollinaire Ongwa. Bien, d'abord, la position, elle est stratégique sur le plan médiatique et psychologique. Le fait que le président Biya ait des alliés tels que le Parti républicain du peuple. D'abord, nous avons été à l'élection municipale où nous sommes sortis deuxième à la plus grande mairie de la cité capitale, qui est Yaoundé 4. Il faut saluer cette avancée politique pour un jeune parti qui est créé en 2017 et en 2018 déclaré candidat à l'élection présidentielle. En 2020, sorti deuxième à la plus grande commune de la cité capitale où il y a 62 quartiers et 61 conseillers municipaux. Donc déjà, moi, je salue cette avancée politique du Parti républicain du peuple. Maintenant, l'allié que nous sommes pour le président Biya, je vous ai dit que c'est une position stratégique. Il faut noter que le président Biya est l'homme qui rassemble le peuple camerounais tout entier. Il est le candidat des femmes, il est le candidat de la jeunesse, il est le candidat des hommes. Notre soutien à ce monsieur qui a tout donné pour la stabilité de notre cher et beau pays et qui continue d'abord à donner jusqu'à ce que Dieu l'appelle. Nous allons l'accompagner jusqu'à ce que le Cameroun atteigne à son émergence en 2035.
Ok. Alors, oui, très rapidement, hein, monsieur. Je voudrais dire, en 2018, on a créé le G20. G20. Ils étaient 20. Hein? Cette fois-ci, il y a deux. Il paraît que ça rapporte. Cette fois-ci, ils sont 35. Pourquoi tout ça? Mais je vous dis. Cette façon de traiter. Non, c'est... Mais parce que c'est ça la vérité. Non, c'est ça la vérité. Monsieur, là... vous êtes partisan du RDPC parce que vous pensez que c'est le frère. Vous. Alors, arrêtez de penser que les autres sont bêtes, non? Non, je dis, j'ai faim, et tous ne sont là que parce qu'ils veulent un strapontin. Le jour où on leur donne ça. Vous-même vous l'avez choisi, Issa Chiroma, parce qu'il vient de sortir du gouvernement avec un peu d'argent. Vous voulez aussi aller prendre... Heureusement que vous ne connaissez pas. Heureusement que vous ne connaissez pas. Vous me connaissez? Vous connaissez les autres? Issa Chiroma vient de sortir du gouvernement, il a encore un peu d'argent. C'est une affaire de village. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous pensez que c'est une affaire de village. Vous me dites vous étiez à 100 000. Il parlait de lui demander pas apporter de valeur. Merci. Merci, monsieur. Je disais donc. Non, retirez-lui la parole. Je disais donc. Il a tout dit. Entre j'ai faim et j'ai 35, c'est ça? Non, j'ai 35. J'ai 35. Bon, rien n'a changé. Et on dit qu'il a été président d'un parti politique. Hein. Vraiment. Je le suis toujours. Donc, je dis ceci, c'est que si nous voulons que ce pays avance, n'est-ce pas? Ne soutenons tant qu'on ne peut pas se défaire de son ventre, ça n'avancera pas. Et vous soutenez Issa Chiroma Bakary, pourquoi? Ça n'avancera pas. Merci. Willy Mangadi, l'assise électorale de Maurice Kamto, qui n'est pas des moindres, attend son mot d'ordre. Ce mot d'ordre est imminent et ça va particulièrement influencer le cours du vote. Willy non, je réponds à Willy Mengela. Je ne vous ai pas demandé de répondre, s'il vous plaît. Je vous ai pas demandé. Vous avez déjà parlé. Monsieur Mboutou, vous voulez donc vraiment vous exprimer à quoi servent les partis alliés? Mais dans tous les pays du monde entier, il y a des alliés. D'ailleurs, même moi j'étais encore enfant, même dans les guerres, Première Guerre mondiale, on n'a toujours pas des alliés. Les alliances concourent toujours à renforcer pour que un côté devienne plus fort. Quand le RDPC a des alliés, ça veut dire que d'abord ces gens croient à la vision du président Biya. Bien sûr. Première chose. La deuxième chose, ces gens sont en harmonie avec le programme politique du RDPC. Les alliances ne se font pas au hasard. D'ailleurs, le monsieur de l'UPC, il a dit dès sa première prise de parole. Les alliances ne se font pas au hasard. C'est-à-dire, il y a des choses qui vous amènent à avoir ce chimiotactisme qui fait en sorte que vous choisissez d'aller vers la personne. Et le RDPC profite donc de ses alliés pour qu'il ait donc 71% à l'élection présidentielle de 2018. Et le RDPC et son candidat vont sûrement encore profiter de ses alliés pour que au 12 octobre, ils aient 94 au-delà de 94%. La préoccupation ici, est-ce que ces alliés forment véritablement un poids influent? N'est-ce pas amener? Mais je suis en train de vous dire que le RDPC est dans une plaque gouvernementale avec ses alliés. D'ailleurs, celui que le président de l'UP soutient aujourd'hui a été l'allié du président. Pas que il est l'allié du président depuis longtemps, mais nous avons suivi. Lui, il ne veut pas soutenir le président. Il peut pas aller soutenir un allié du président de la République. Et il dit qu'il n'a pas. Quand vous avez été, l'UNDP a été allié, n'est-ce pas, au RDPC, a toujours accompagné le président Biya à la présidentielle. Cette fois-ci, l'UNDP se lance. Est-ce que vous avez des partis alliés? Sinon, à quoi sert un parti allié? Est-ce une véritable force politique à influencer l'électorat? Moi, tu sais, tu m'as fait l'amitié, Charles Apollinaire Ongba, de m'inviter sur ce plateau. Et chez moi, il y a un vieil adage qui dit que quand le tam-tam se met à résonner très très fort, c'est qu'il va bientôt se percer.
sur mon regard. J'admire la réserve du professeur... C'est vrai que je ne vois plus trop bien, mais... du professeur Biloa face à la forfanterie juvénile à laquelle nous assistons, et même presque insultante à laquelle nous assistons sur ce plateau. Lui, vous voyez que vous ne répondez pas à la question. Lui au moins, qui sait que... Vous avez été allié 20 ans. Qu'est-ce que vous valiez donc à côté du RDPC quand vous étiez allié? C'est quoi qui va me perturber? Non, mais voilà, s'il vous plaît, le professeur doit prendre, monsieur Biloa doit prendre la parole. Ce n'est pas moi qui suis... Vous avez été allez-y. Voilà vos camarades. Pendant que vous étiez allié, vous parlez de allez-y, vous ne dites rien. Allez-y alors. Allons-y. Donc, je dis que nous sommes en quête de coalition. Parce que le peuple camerounais appelle à cette coalition et le président Bello va y travailler jusqu'à sa dernière énergie pour que ses forces se retrouvent afin que le candidat du RDPC soit battu tel que cela devrait être au soir du 12 octobre. Merci. Edmond Biloa, les alliés, un point important pour gagner une élection? Oui, les alliés sont importants parce que chaque voix compte. Merci. Chaque voix compte. Si vous gagnez par une voix, vous avez gagné. Donc chaque voix compte. Même si un parti apporte une seule voix, cette voix peut être déterminante. Bien sûr, donc il ne faut jamais simplifier un homme politique ou les gens qui sont autour de lui. Il faut respecter tout le monde. Okay. Merci. Merci, monsieur Edmond Biloa. Merci à Joseph Boutou, merci à Léonie Dufour, merci à vous, Soum Silas, du PRP, et monsieur Onana, heureux n'est-ce pas de se retrouver. Merci. Et j'espère que désormais, vous connaissez bien le chemin, la route qui mène à Info TV. Mesdames, messieurs, c'était un plaisir, n'est-ce pas, de vous servir encore aujourd'hui. Retrouvez l'information dans quelques minutes en langue anglaise, et puis à 20h, vous aurez l'information en langue française. D'ici là, restez scotchés. Info TV. Au revoir.